Et puis voici une étonnante illustration du pouvoir des lobbies. Ces groupes de pression à l'œuvre, entre autres, au Parlement européen. L'eurodéputé Louis Michel en témoigne. Des arguments de lobbyistes se sont retrouvés dans ces amendements contre des mesures de protection de la vie privée. Explication, Thomas Gadisseux. C'est l'histoire d'une bataille dans les coulisses du pouvoir européen. Celle autour de la protection de la vie privée. L'Europe s'est en effet armée d'une solide directive protégeant nos données, ce qui n'a pas plu aux géants du web, Facebook, eBay, Google. Nos collègues flamands de la VRT ont enquêté sur leurs pratiques, sur le jeu de ces lobbies. En fouillant, ils remarquent qu'un des députés les plus actifs contre cette directive est belge. Louis Michel est un de ceux qui a déposé le plus d'amendements. Ik herinner mij dat niet. Dat ik bijvoorbeeld een meeting heb gehad met een lobbyist van de economische wereld. Die hebben me gezegd, dat is belangrijk, Michel, dat moet je doen. Nooit. Voilà. Maar die dingen komen toch van lobbying op een of andere manier? Dat is toch niet dat je... Maar ik heb geen... Maar hoe moet ik het u zeggen? Ik heb geen persoonlijke contacten met lobbyisten. Nooit geweest. Comment Louis Michel n'a-t-il pas pu être au courant? En décortiquant les différents textes et les amendements, cet activiste autrichien a lui aussi fait une découverte surprenante. That was really the thing where we put it side by side. On one side you have the lobby paper, and on the other side you have the amendment in the law, and it all matches right on right. Une bonne partie des amendements des députés sont donc des copier-coller de rapports de groupes d'influence. Durant le reportage, le député Louis Michel reprend contact avec l'équipe. Il a mené son enquête. C'est un de ses collaborateurs qui a déposé les textes sans son aval. Zonder me eigenlijk een enig woord daarover te zeggen en zonder mij te vragen of die amendementen pasten met mijn filosofie. En had ik die amendementen gezien, nooit had ik die laten indienen. Nooit. 6000 amendements ont été déposés, 158 de Louis Michel étaient contre la directive. Le texte a depuis lors bel et bien été voté. Et Louis Michel est avec nous en direct depuis Strasbourg. Bonjour Monsieur Michel, beaucoup d'amendements déposés. Vous nous dites que vous en ignoriez le contenu. N'était-il pas possible de contrôler le travail de celui qui est votre collaborateur ? Mais vous ne pouvez pas contrôler le travail d'un collaborateur si ce collaborateur, à votre insu, dépose un certain nombre d'amendements qui ne correspondent ni à votre philosophie, ni à vos options politiques. Il est évident que ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais dans une mission d'observation électorale que je conduisais pour les présidentielles au Mali. Il a introduit ces amendements. Il avait reçu, évidemment, tous les intervenants, l'AFEB, Agoria, les assureurs, la commission de la vie privée belge, qui lui avait fait part d'un certain nombre de remarques par rapport à la proposition de directive et de règlement. Moi, j'étais absolument pas informé de ça. Du reste, le collaborateur le reconnaît. Il m'a présenté aujourd'hui une lettre de démission dans laquelle il me donne les explications sur le fond, mais qui, évidemment, sur le plan de la forme, ne me satisfont pas dans la mesure où il ne m'a pas demandé mon avis sur le principe de déposer des amendements. Il ne m'a pas soumis les amendements. Je n'ai signé aucun amendement, ce qui est tout de même la règle la plus élémentaire. Et il a introduit tout ça sans m'en parler. Alors, est-ce qu'il est de bonne foi? Est-ce qu'il n'est pas de bonne foi? Il me donne des arguments de fond par rapport à un certain nombre d'amendements. Par exemple, il me dit, c'est vrai, j'ai introduit un amendement pour faire en sorte que le traitement qui soit appliqué en termes d'obligations au niveau de la vie privée aux PME soit différent, soit moins dur qu'aux multinationales. Ben, là, évidemment, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais tout le monde me connaît, lui aussi. Il sait parfaitement que je suis considéré comme un pur et dur quand il s'agit de défendre la vie privée. Dans mon groupe, d'ailleurs, je suis dans le camp des plus durs. Et parfois, on me le reproche d'être trop dur et de ne pas être assez attentif aux intérêts économiques ou des entreprises qui ont évidemment un surcroît de charges et de coûts et donc d'handicap de compétition quand on leur demande trop de contraintes. Monsieur Michel, j'ai toujours fait le choix de la vie privée. Monsieur Michel, on a bien compris, vous dites que c'est le travail de votre collaborateur, vous n'étiez pas au courant. En attendant, cette affaire, est-ce qu'elle ne révèle pas quand même une forme de vulnérabilité, voire d'impuissance face au jeu d'influence des lobbies et face parfois au contrôle de vos propres collaborateurs qui ont pu rendre ce travail sans vous en rendre compte?
Oui, mais le contrôle, c'est une question de confiance entre le collaborateur et moi. Ce collaborateur travaille pour moi depuis plusieurs années. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre de sa correction et je ne doute d'ailleurs pas de sa bonne foi. Je crois que, d'une certaine manière, il a mal apprécié les effets ou les conséquences d'un certain nombre d'amendements et il a sans doute prêté une oreille un peu compatissante, voire complaisante, aux arguments qui ont été avancés par ceux qu'il rencontrait et qui venaient témoigner ou traduire de leurs préoccupations par rapport à ce règlement, à cette directive. Maintenant, vous savez, madame, la question des lobbies au niveau européen ou ailleurs, c'est une question complexe, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que les parlementaires doivent vivre en vase clos sans être branchés sur la réalité de la société, ou est-ce qu'ils doivent écouter, faire la part des choses, ce que je fais toujours. Moi, d'ailleurs, personnellement, je ne rencontre jamais des lobbies. Ce sont les collaborateurs qui le font parce que je ne veux pas m'exposer directement à leur pression. Et merci, donc, Monsieur Michel. Merci, Monsieur Michel. On a bien compris vos arguments. Merci d'être intervenu en direct dans ce journal depuis Strasbourg.